Il y a des gens qui travaillent, qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas le travail. Ils ont des bons diplômes, hein, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail à sa juste valeur. Dieu est le premier et le plus grand employeur de tout le temps. Celui qui engage les hommes et il engage beaucoup d'hommes, hein, des serviteurs, et il les paye à leur juste valeur. Il y a des chefs d'entreprise, il y a, voilà, qui donnent du travail aux hommes, hein, mais c'est Dieu qui est le plus grand employeur de tous les hommes. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas la porte, même le grand patron ne te donnera pas de travail. Dieu cache et les hommes intelligents, les hommes sages cherchent. Parce que celui qui cherche trouve, c'est ce que dit la Bible. Celui qui cherche trouve. Amen. Alors pourquoi Dieu cache les choses? Pourquoi Dieu cache les choses? Nous allons voir cela. Vous savez, beaucoup de gens, dans la situation pareille, ils peuvent commencer à crier: oh, j'ai un trésor, ils dansent de joie, je viens de découvrir quelque chose. Et les autres viennent pour regarder ce qui se passe. Il y en a qui vont dire: non, c'était à moi, c'est moi qui l'ai mis là-bas. C'est à moi, c'était à moi. Et l'autre dit: non, 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 on a trouvé ensemble, on va partager. Et les autres vont dire: non, 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 c'est à nous. De la paix. Pour l'éternité, toi la force, la sagesse, la richesse pour l'éternité. À toi la gloire, la louange, donnée pour l'éternité. Toi la force, la sagesse.
la gloire, la louange, l'honneur, où éternité. À toi la force, la sagesse, la richesse, où éternité. Alléluia, alléluia. Amen. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Voilà, voilà. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne, de partager la parole de Dieu. D'abord, je voulais souhaiter aux mères, bonne fête aux mères. Amen. À nos mamans, bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour nous. Si nous sommes là, c'est parce que vous existez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Amen. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché quelque part, dans un champ. Jésus dit que l'homme qui la trouve, qui trouve ce trésor, la cache. Dans sa joie, il va cacher. Et après, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ses champs. Donc, le trésor est caché par quelqu'un. Il ne se trouve pas. Il ne se trouve pas là par hasard. Ce n'est pas des légumes qui a poussé, non. C'est quelqu'un qui a caché ce trésor quelque part, il l'a caché dans ses champs, et il y a une raison valable pour qu'il soit caché. Amen. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. On peut lire ça dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Amen. Et aussi, vous pouvez lire dans Proverbe 25, verset 2, aussi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache, et les hommes intelligents, les hommes sages cherchent. Parce que celui qui cherche trouve, c'est ce que dit la Bible. Celui qui cherche trouve. Amen. Alors pourquoi Dieu cache les choses? Pourquoi Dieu cache les choses? Nous allons voir cela dans cette histoire que nous venons de lire, ces paraboles de Jésus. Regardons d'abord ce qui se passe. L'homme qui trouve le trésor dans un champ. Cet homme ne se trouve pas dans ce champ par hasard. Il est en train de travailler. C'est un travail qu'il a. Ce n'est pas sa propriété. Le champ ne lui appartient pas. Donc c'est quelqu'un qui est parti travailler comme nous tous. Il essaie de gagner sa vie, comme tout le monde. Donc ce jour-là, le jour qui n'est pas comme les autres jours, il ne savait pas ce qui allait arriver pour lui. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il a quitté sa maison comme d'habitude, il est parti travailler.
Et comme d'habitude, avec d'autres ouvriers avec lui en train de travailler. Mais Dieu avait préparé quelque chose pour cet homme. Il allait changer son identité. Il allait changer sa vie. Cet homme allait avoir un autre nom. Cette journée était une journée que le Seigneur avait créée pour qu'elle soit un sujet de joie pour cet homme. Amen. Amen. Alors, vous savez, lorsque nous sommes fidèles, dans des petites choses, Dieu nous confie des grandes choses. Cet homme, il était fidèle dans son travail. Donc, il faisait bien son travail. Il allait travailler dans ce champ de quelqu'un d'autre. Et il était fidèle. Lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu nous confie des grandes choses. Amen. Lorsque nous prenons au sérieux nos responsabilités, fidèles dans les petites choses, les grandes choses, Dieu nous confie facilement des grandes choses. Il nous confie facilement ses richesses parce qu'il voit que nous sommes capables de les gérer, que nous sommes devenus des économes de confiance de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu est le premier et le plus grand employeur de tout le temps. Amen. Amen. Celui qui engage les hommes et il engage beaucoup d'hommes, des serviteurs, et il les paye à leur juste valeur. Donc Dieu est le grand employeur que nous connaissons. Il y a des chefs d'entreprise, qui donnent du travail aux hommes, mais c'est Dieu qui est le plus grand employeur de tous les hommes. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas la porte, même le grand patron ne te donnera pas de travail. Il y a des gens qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas le travail. Ils ont des bons diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail à sa juste valeur. Donc, Dieu, c'est le grand employeur, celui qui donne du travail. Et lorsque Dieu engage quelqu'un, il équipe la personne, il le paye aussi selon le travail que l'homme a accompli. Amen. Amen. Donc, Dieu, il est le grand employeur, comme je viens de le dire, et il est juste, il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il promet, il le fait. Amen. Amen. Donc, lorsque nous sommes de bons serviteurs pour Dieu, Dieu nous confie des grandes choses. C'est comme ça dans son royaume. Alors cet homme arrive comme d'habitude à son travail, commence à travailler la terre, comme il le faisait d'habitude, comme tous les ouvriers. Mais soudainement, il touche quelque chose d'inhabituel. Et il essaie, donc ces choses éveillent sa curiosité. Sa curiosité est élevée au plus haut niveau. Et il inspecte la terre. Il est en train de regarder dans la terre, qu'est-ce que j'ai touché? C'est quoi cette chose? Il est en train de regarder pour comprendre. À sa surprise, il se trouve que c'est un trésor inestimable. Donc il vient de tomber sur, comme on peut dire aujourd'hui, comme sur un magot, quelque chose de grandiose. Il vient de tomber sur un trésor inestimable. Donc il voit que, sous la terre, il y avait quelque chose caché. Mais en regardant très attentivement, il voit que c'est un trésor inestimable. Mais dans sa joie, il a une joie. Il a su contenir sa joie. Il n'a pas crié à haute voix, parce qu'il était entouré par d'autres ouvriers. Donc j'imagine qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec lui. Mais il a su contenir sa joie. Mais dans sa joie, la Bible nous dit, il cache. Il cache, il remet la terre. Il cache le trésor. Donc, vous savez, beaucoup de gens, dans la situation pareille, ils peuvent commencer à crier « Oh, j'ai un trésor !» Ils dansent de joie, « Je viens de découvrir quelque chose !» Et les autres viennent pour regarder ce qui se passe. Il y en a qui vont dire « Non, c'était à moi, c'est moi qui l'ai mis là-bas. C'est à moi, c'était à moi. » Et l'autre dit « Non, on a trouvé ensemble, on va partager. » Et les autres vont dire « Non, c'est à notre patron, on va le donner au patron. » Ça peut même créer des bagarres, même des conflits. Et s'ils sont intelligents, ils peuvent partager équitablement. Mais cet homme-là, il a été discret. Il a recouvert le trésor. Parce qu'il a dit, ce trésor, il a été mis ici par quelqu'un. C'est moi qui vais les découvrir. Et il m'appartient. C'est à moi.
Amen. Amen. Donc, mais cet homme réfléchit à son avenir, au changement que ça va porter dans sa vie. Et il décide de garder le silence. Il décide de garder le silence. Vous savez, c'est lorsque nous gardons le silence devant Dieu que nous découvrons ce que nous sommes, que nous découvrons ce que Dieu nous a réservé. Amen. Lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous gardons le silence devant lui, il nous communique, il nous révèle, il nous montre des choses cachées, il nous parle, parce que nous avons les oreilles pour écouter. Mais lorsque nous sommes là dans les bruits, dans les soucis du jour, là, c'est difficile d'écouter Dieu. C'est difficile d'arriver à notre destination. C'est difficile de saisir notre destinée. Mais lorsque nous gardons le silence devant Dieu, et Dieu parle, et cet homme garde le silence, et il cache encore le trésor. Il savait que ce n'était pas à lui. Pour l'instant, ce n'était pas à lui. Il les cache parce que ces trésors appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais il veut avoir ces trésors légalement. Amen. Il veut obtenir ces trésors légalement. Je dois obtenir ces trésors légalement. C'est dit dans son cœur. Je dois l'avoir. Ils doivent m'appartenir. C'est moi qui les ai découverts. Ils doivent m'appartenir légalement. Donc vous avez crié dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons confessé le nom de Jésus-Christ et Jésus est venu habiter à nous légalement. Amen. Il est venu habiter en nous légalement. Et légalement, nous avons reçu le salut gratuit. Nous l'avons reçu légalement parce qu'il y a des procédures, il y a des choses à faire pour obtenir le salut. Il y a des choses à faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un passeport spirituel, il y a un visa spirituel. On doit les avoir légalement. Amen. Et Dieu n'a pas compliqué les choses. Il a dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, et que si tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Donc Dieu n'a pas compliqué les choses. Pour entrer dans son royaume, il y a ce qu'on doit faire. On doit croire et on doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et là, on a le passeport et le visa pour le royaume de Dieu. On devient des citoyens du royaume de Dieu. Donc, on l'a légalement. Et le diable, il sait que nous avons acquis ce droit légalement de devenir des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cet homme aussi, pareil, il veut acquérir ses trésors légalement. Parce que ça ne lui appartient pas pour l'instant. Il pouvait dire, oh, je vais revenir la nuit creuser et partir avec les trésors lorsqu'il n'y a personne. Mais ça, c'est du vol. Ça serait du vol, n'est-ce pas? Alors il dit, je vais être le propriétaire de ces trésors. Mais il y a une façon de le faire. Je dois acheter ces champs. Amen. Amen. Donc, l'homme, il remet la terre. Il remet la terre discrètement, sans que personne ne voie. Et il rentre chez lui. Et quand il arrive chez lui, il va voir où se trouve son coffre-fort. Là où il y a son argent. Il ouvre le coffre-fort pour voir combien il y en a. Et malheureusement, il n'y avait pas assez pour acheter le champ. Il n'y avait pas assez pour acheter ces champs. Alors cet homme, il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Il va prendre une décision difficile. Une décision difficile, mais payante. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas toujours facile. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On doit se faire violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour bénéficier de ce que Dieu nous a réservé dans ce royaume, nous devons nous faire violence. Amen. Et cet homme choisit de se faire violence pour acquérir ce champ. Donc la décision n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il va prendre la décision. C'est un homme qui va prendre la décision. Alors, vous savez, la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cet homme va décider de mourir. Il va décider de mourir. Parce que ce qu'il va faire dépasse ce qu'on peut imaginer. Jésus a dit, il va tout vendre. Tout ce qui lui appartient, il va tout vendre. Souvent, quand on entend tout vendre, on peut penser qu'il a vendu peut-être sa voiture, hein? Il a vendu son champ, peut-être il a vendu sa maison, et on arrête là-bas. Mais Jésus a dit tout vendre, tout, absolument tout vendre. C'est ce qu'on va voir. Donc, il décide de mourir. Il veut revivre, mais pour revivre, il doit mourir. C'est ce que Jésus a dit. Si le grain de blé tombe dans la terre, ne meurt pas. Si ça ne meurt, ça ne porte pas de fruits. Donc, il veut mourir pour porter des fruits. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui dans les soins intensifs. Ils se battent pour rester en vie. Ils ne veulent pas lâcher prise. Ils ne veulent pas mourir. Alors, au lieu de vivre, ils survivent. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils survivent. Ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas lâcher prise. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas lâcher. Hein? Ils ne veulent pas avancer. Donc, ils sont en train de, comme je dis, dans les soins intensifs. On les maintient, ils se maintiennent en vie. Au lieu de vivre, ils survivent. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils vivent avec l'animosité. Ils vivent avec la débouche. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser de la colère. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser des mensonges. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de l'adultère. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de beaucoup de mauvaises choses qui les tiennent captifs. Ces choses sont là. Ils se battent tous les jours pour s'en débarrasser, mais ils n'arrivent pas. Ils sont en train de survivre. Et pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Ces choses doivent mourir. Amen. Ces choses doivent mourir. Ils n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas amener avec nous. Il y a des choses qu'on ne doit pas garder avec nous. Ces choses doivent mourir dans le royaume de Dieu. Il faut arrêter de les entretenir. Parce qu'il y a des choses, des mauvaises choses qu'on entretient. On entretient la jalousie, on entretient la colère. Il y a des choses qu'on doit arrêter d'entretenir. On entretient l'animosité. Donc, on va arrêter de les nourrir, de les entretenir. On doit arrêter de les soigner. Il faut les faire mourir. Il faut les tuer, les détruire. Amen. Donc, c'est pour ça que dans le royaume de Dieu, pour être vraiment un bon citoyen dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu es déjà mort. Tu es mort de toi-même. Et l'homme décide de mourir. Donc, il va vendre tout ce qu'il a. Commençant par les animaux, s'il avait des animaux domestiques. Vendit les champs, les parcelles qu'il avait. Commence à vendre les parcelles. Vendit. Il arrive à vendre la maison. Mais là, la femme commence à trembler. Commence à dire, ça ne va pas. Hein? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Depuis ces derniers jours, tu as commencé à vendre toutes choses. Tu es en train de vendre toutes choses, de mettre en ruine nos économies. Notre famille, tu es en train de détruire notre famille. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être sa femme est partie voir les anciens du village pour dire, écoute, il faut venir conseiller mon mari. Il a perdu la raison. Il est en train de tout vendre. Et il est têtu. Je parle, il n'écoute pas. Venez pour l'aider. Les gens sont venus, ils ont commencé à parler à cet homme. Mais l'homme, dans sa joie, il a la joie dans son cœur, mais il est têtu. Il ne veut pas dire ce qu'il est en train, il ne veut pas dire pourquoi il est en train de faire ces choses. Il garde le secret, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Alors je dis, mais il est têtu, il est fou. Maintenant, il est devenu irresponsable. Cet homme n'écoute plus. Il est en train de détruire son foyer. Vous comprenez ce qui se passe dans la vie de cet homme? Et les enfants aussi, ils sont dans le désespoir, dans l'incompréhension. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais vivre ça? Pourquoi tu nous fais souffrir? Mais cet homme, il a la joie dans le cœur. Aussi, il doit aussi savoir gérer ses émotions. Comment il va se comporter devant cette situation? Je dis, ce que je suis en train de faire,
Vous ne les comprenez pas maintenant, mes enfants. Mais vous comprendrez le moment venu. Ce que je suis en train de faire. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est la même parole que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit ça à Pierre. Lorsque Pierre refusait que Jésus lui lave les pieds, il a dit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Et plus tard, Pierre a compris. Parfois, lorsque nous passons des moments difficiles, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes dans des combats, dans des situations difficiles, on se demande, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais parfois, on passe une école, inconsciemment, une école de Dieu, sans savoir qu'on est en train de passer par l'école de Dieu. Et ça fait dire, ça fait mal. On se pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ou pourquoi Dieu m'a oublié? Même Jésus l'a dit cela. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi on se pose la question, pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi ces choses nous arrivent? La femme de cet homme, pourquoi mon mari est devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Et les enfants se posent la question, qu'est-ce qui se passe à notre foyer? Les voisins disent, cet homme il a perdu la tête. Donc là, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi je dois passer ça? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir tout le temps? Ce sont des choses, des questions qu'on se pose. Mais lorsque l'école de Dieu est finie, la récompense est grande. Amen. La récompense dépasse notre attente lorsque l'école est finie. Amen. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Amen. Et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen. Lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, oui, il arrive au moment où nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu, il est avec nous dans cette vallée. Amen. Il est avec nous dans cette vallée. Nous traversons la vallée, mais il est avec nous. C'est ce que le roi David il a dit. Ta où est ton bâton me rassure. Oui, il sait que Dieu est là. Mais c'est dans le noir total. C'est dans la vallée de l'ombre et de la mort. Là, c'est dangereux. Il le sait très bien. Je suis dans un endroit très dangereux. Je traverse un moment difficile. Mais j'ai cette assurance que Dieu est avec moi. C'est ça l'avantage d'être un citoyen du royaume de Dieu. C'est ça l'avantage d'être un enfant de Dieu. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, des choses compliquées, on sait que Dieu, il est là, ne nous abandonne pas. Pressé, mais non, réduit. Amen. Donc Dieu, il est avec nous comme il a promis. Amen. Donc, l'homme, il continue dans sa folie, mais il n'y a plus rien à vendre à la maison. La maison, donc il n'y a plus rien à vendre. La maison est vendue, les champs, les animaux, tout est vendu. Il n'y a plus rien à vendre. Mais le compte n'est pas suffisant. Il ne peut pas acheter le champ parce qu'il manque encore de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce lui reste? Qu'est-ce qui reste à cet homme? Sa femme et ses enfants, n'est-ce pas? Alors, il décide de vendre ses enfants aussi. Vous pouvez dire que ce n'est pas possible. Mais à l'époque, c'était possible. Parce que même aujourd'hui, il y a des pays où les parents vendent leurs enfants pour être des esclaves, pour générer de l'argent. Il y en a qui les amènent dans la prostitution. Ce sont des parents qui amènent les enfants à faire la prostitution pour gagner de l'argent. Aujourd'hui même, dans des pays comme la Thaïlande, comme les Philippines, ce sont des choses qui se passent. Même en Afrique, même en Amérique, il y a des choses comme ça. Donc, cet homme décide aussi de vendre ses enfants. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a dit, donc, la Bible ne développe pas la situation, mais moi je suis en train de voir ce qui s'est passé
dans la tête de cet homme qui est en train de vendre tout pour acheter le champ où se trouvent les trésors. Il va vendre ses enfants pour en devenir des esclaves. Les gens vont acheter les enfants pour les faire travailler et il va gagner, il va avoir cet argent. Amen. Difficile de comprendre. Mais c'était ça la situation. Parce que Jésus a dit, il a tout vendu. L'homme, j'ai dit, l'homme, il est en train de se tuer lui-même. Il est en train de mourir pour ressusciter avec de bonnes choses. Amen. Donc, il arrive parfois même aujourd'hui, comme je disais, dans des pays où on exploite l'être humain. On exploite surtout les enfants et les femmes. Ils sont vraiment très exploités dans des pays comme les Philippines, le Thaïlande, ces pays de l'Asie. On exploite vraiment les enfants et les femmes, surtout dans la prostitution. On vend leurs enfants pour avoir de l'argent, pour vivre la misère. Donc la misère est là parce que l'homme est devenu méchant. L'homme est devenu mauvais. L'homme veut contrôler l'autre. Et ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu n'a pas demandé à l'homme de contrôler et de dominer sur l'autre. Il a demandé à l'homme de dominer sur les autres choses, mais pas sur l'autre homme, pas sur son semblable. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a des gangs qui contrôlent des villes, des gangs qui contrôlent des quartiers. Ils vendent des drogues pour la destruction de l'homme. Ils sont là en train de servir le diable. Ce sont des agents de l'ennemi. Ils terrorisent et tiennent les gens dans la servitude. Il y a la mafia avec des raisons avancées qui contrôlent des pays entiers. Ils rendent les gens, ils prennent les gens et les rendent les gens dans la servitude. Ils tiennent des peuples dans la servitude. Des politiques qui sont comme ça. Des hommes de temps qui sont comme ça. Qui font souffrir. Pourquoi c'est ça dans ce royaume du monde, dans le royaume des ténèbres? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une grande différence. Amen. Mais lorsque l'évangile est prêché dans la puissance du Saint-Esprit, les villes entières sont sauvées. Amen. Les villages transformés. Les gens sont libérés et les miracles s'accomplissent. Car la vie en dehors du royaume de Dieu, la vie sans Jésus est misérable et sans espoir. Que nous soyons riches ou pauvres, bien portants ou malades, philosophes ou scientifiques, sages ou ignorants, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin d'entrer dans le royaume de Dieu pour profiter et vivre tous les avantages qui se trouvent dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, cet homme, il a vendu ses enfants. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore assez d'argent pour acheter le champ. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne lui reste que sa femme. Il va vendre sa femme. Il va abandonner au milieu du chemin. Qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme, il se trouve devant une énigme difficile à résoudre. Mais la Bible dit, en Luc chapitre 9, verset 62, que quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il a déjà commencé. Il est presque à la fin. Mais la situation est très compliquée maintenant. Il va faire quoi? Il va dire, chérie, maintenant, c'est toi que je dois mettre au marché des esclaves. Je dois te vendre. La femme ne comprend pas du tout. Elle pleure, elle agonise. Mon mari est devenu fou. De toute façon, cette femme-là n'allait pas rester avec un homme qui a vendu déjà ses enfants, vendu la maison, tout ça. Elle dit, mais de toute façon, moi je dois partir tout seul. Hein? Mais le mari dit, non, tu ne dois pas partir comme ça librement. Je dois te vendre parce que j'ai besoin de l'argent. Il négocie. On lui donne l'argent. Il a tout vendu. Tout, absolument tout vendu. Mais là, le compte est juste. Là, le compte est juste.
Alors il fait immédiatement une offre au propriétaire du champ. Et ce dernier directement accepte de vendre le champ. Il vend son champ. L'homme, il devient propriétaire de ce champ. Amen. 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 Donc il devient absolument propriétaire de ce champ et propriétaire de ses trésors. Directement, sa vie change. Au moment où il signe acte de propriété, sa vie change. Amen. C'est au moment où nous entrons dans le royaume de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, notre vie change radicalement. Nous sortons, nous quittons le royaume de ténèbres et nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous abandonnons la citoyenneté du royaume des ténèbres, nous avons la citoyenneté du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça s'efface automatiquement. C'est pas quelque chose qui va dire on va rester dans l'attente pendant quelques temps. Non, ça se passe immédiatement. Tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, immédiatement tu deviens un enfant de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Au moment où cet homme a signé l'acte de propriété, il est devenu milliardaire avant même de vendre son trésor. Amen. Il est devenu milliardaire avant même de vendre son trésor. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ses co-héritiers. Amen. Nous sommes les héritiers du royaume. Donc nous sommes riches parce que notre Dieu est riche. Nous sommes riches parce que notre Père est riche. Amen. Nous sommes forts parce que notre Dieu est fort. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Cet homme, il devient milliardaire avant même de vendre son trésor. Alors, qu'est-ce qui se passe? La procédure maintenant. Il va vendre le trésor. Son statut change. Il n'est plus ouvrier, il n'est plus employé, mais il devient employeur. Amen. Il devient la bénédiction dans le village. Il devient même la bénédiction de toutes ces personnes qui disaient du mal de lui. Il commence à le bénir, celui qui donne maintenant du travail. Il a même engagé l'ancien propriétaire du champ. Parce qu'il est devenu milliardaire. Amen. Lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devenons des bénédictions pour le monde entier. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Tu seras béni et tu béniras. Amen. Tu seras une bénédiction pour des générations et des générations. Tu seras une bénédiction pour le monde entier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est devenu l'ami de Dieu. Il était le fils de Dieu. Ça, ce sont les principes du royaume de Dieu. Lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, on devient comme notre Père. On devient comme notre Dieu. Nous sommes des bénédictions. Amen. Nous sommes, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous brillons. Vous êtes le seul du monde. Donc nous bénissons les autres. Amen. Et la Bible dit que lorsque nous passons dans la vallée de Baca, la vallée de pleurs, là où les gens sont en train de pleurer, là où il y a des problèmes, là où il y a... Nous apportons la paix, nous apportons la joie, nous apportons la solution, nous apportons la délivrance, nous apportons la guérison, nous apportons l'espoir. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Cet homme, sa vie change complètement. Il y récupère sa femme, il y récupère ses enfants, il y récupère ces choses, des valeurs qu'il avait vendues, il récupère tout et maintenant il commence à acheter autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a su savoir que d'abord je dois mourir pour vivre. Amen. Je dois mourir pour vivre. Le temps où il est en train de mourir, ce processus, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il doit supporter les critiques. Il doit encaisser des insultes. Il doit voir ses enfants souffrir. Même sa femme souffrir. Toute sa famille souffrir. Il est en train de vivre ces choses. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Il a cet espoir. Ça va se terminer un jour. Et quand ça va se terminer, ça sera plus glorieux. Amen. Amen. La Bible dit dans le prophète Joël que Dieu va nous remplacer les années qu'ont dévoré le stéréil, le gelé et toute cette armée que l'Éternel avait envoyée. Dieu va nous remplacer ces années.
Vous avez perdu l'espoir. Dieu va te remplacer ces années de souffrance. Cet homme, Dieu lui remplace. Sa femme, il voit combien elle est maintenant bénie. Combien elle est devenue maintenant une femme de valeur dans les quartiers. Là où les gens disaient, ton mari, c'était un fou. C'était un fou allié. C'était un homme irresponsable des siècles. Et maintenant, on commence à dire, hé, ton mari là. Les autres femmes, si mon mari, il était comme ton mari là. Ah, tu es une femme bénie, tu es une femme heureuse. Pourquoi? Parce que les gens commencent à considérer cette femme, commencent à considérer cette famille. Pourquoi? Parce que l'homme, il a su souffrir pour acquérir les richesses terrestres. Amen. Vous allez voir la fin. Vous allez voir la fin. Donc, dans le royaume de Dieu, ce sont là les principes qui régissent le royaume de Dieu. Nous devons savoir qu'il y a des choses qu'on doit assassiner à nous. Il y a des choses qu'on doit tuer à nous pour vivre, pour profiter de tout ce que le Seigneur nous a réservé. Nous devons d'abord nous-mêmes accepter de mourir. Amen. C'est ce qui est écrit dans l'épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 4. L'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. Amen. Le péché ne réside plus à nous. Nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché si nous sommes morts au péché? Nous ne devons plus vivre au péché. Donc, on doit vraiment couper les pots. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, ensevelis, nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Et la parole va plus lui dire, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Alors, si nous sommes assis avec Jésus-Christ à la droite du Père, est-ce qu'on doit s'asseoir avec lui, avec la colère, parce que les gens nous ont fait du mal? Non. Parce que nous sommes assis avec lui. Nous devons tuer cette colère. Il faut la tuer. Parce que la Bible ne dit pas que nous n'avons pas tombé dans le péché. Non. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes des menteurs. Vous traitez Dieu de menteurs parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Amen. Donc on arrive à tomber dans le péché. Mais le péché ne doit pas régner à nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le péché ne doit pas régner à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas toutes ces mauvaises choses que nous trouvons dans le royaume des ténèbres. Amen. Donc, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il a tout vendu pour gagner beaucoup plus. Amen. Le grain de blé qui tombe dans la terre, c'est un seul grain de blé qui tombe dans la terre, il va mourir. Mais quand il meurt, maintenant c'est à ce moment-là qu'il pousse. Et il va donner beaucoup d'autres grains de blé. Amen. Il donnera beaucoup de grains, et beaucoup de fruits. Nous devons mourir pour produire beaucoup plus. Mourir de ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le manger, le boire. Non. Mais c'est la joie et l'esprit. Et c'est la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Amen. La joie et la paix dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce la joie que Dieu nous donne? Cet homme, il avait la joie dans son cœur. Même si à l'extérieur, ce qui paraissait dans sa maison au village, c'était le contraire. Mais lui, il savait ce qu'il faisait parce qu'il avait ses trésors cachés dans son cœur. Ces trésors étaient déjà dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va l'obtenir quoi qu'il arrive. Il avait la foi. Amen. Et nous devons avoir la foi. Et dans le royaume de Dieu, c'est la foi qui nous permet d'obtenir tout ce que nous avons besoin. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire si on n'a pas la foi.
C'est la foi qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, ce que la Bible dit. Nous devons avoir la foi. La foi, ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre les portes des trésors du royaume de Dieu. Ça nous ouvre les portes, la porte des guérisons, la porte de prospérité à tous égards. Pourquoi? Parce que nous avons la foi, et la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, ils sont sous le contrôle du prince de ce monde. On peut vivre dans l'abondance, dans ce monde, sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, sans être citoyen du royaume de Dieu. Mais tu es citoyen du royaume de ténèbres. Mais tôt ou tard, tu vas finir par mourir. Tu finiras par souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut entrer au Père sans passer par Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il est la porte. Amen. Donc, si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, et que même parfois vous ne sentez pas le besoin d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que souvent, les gens disent non, je ne sens pas le besoin de devenir chrétien. C'est ça le problème. Jésus ne nous appelle pas à devenir chrétien. Il nous appelle à être des enfants de Dieu. Il nous appelle à entrer dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. On ne devient pas chrétien. Chrétien, c'est le nom que les païens nous ont donné. Ce n'est pas le nom que Dieu nous a donné. Dieu dit que nous sommes des saints, des enfants de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pour je vais devenir chrétien. Non, tu deviens un enfant de Dieu. Et la procédure est facile. Amen. Amen. Donc, je m'adresse à vous qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, mais qui veulent profiter de tous les bénéfices qu'on trouve dans le royaume de Dieu. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Une formule facile. Vraiment, Dieu a facilité les choses. Nous, les hommes, nous compliquons les choses. Alors que Dieu a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Beaucoup de gens savent que Jésus est mort et ressuscité des morts, mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confessé. Ils le croient, bien sûr. Ah, on nous a enseigné ça à l'école du dimanche, on nous a enseigné ça, on nous a entendu même dans les cours de religion à l'école primaire, on nous a dit cela. Ils savent ça, mais ils ne croient pas et ne confessent pas. Mais Dieu dit, si tu crois, et tu le confesses. Parce que le croire, ça, le confesser, ça ne donne pas, ça ne te sauve pas, ça ne sauve pas. Amen. Dieu a dit clairement, tu crois et tu confesses. Sans la confession, on n'est pas sauvé. On doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, si tu crois, donc il dit, si tu confesses de ta bouche, ça doit sortir. Donc, ça doit sortir de ta bouche. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La justice et le salut, c'est deux choses différentes. Amen. On peut être justifié, mais sans avoir le salut. Hein? Les gens, ils vont au tribunal et le juge dit, ok, acquitté. Tu es justifié, tu peux sortir. Mais tu n'as pas le salut. Même si tu as péché. Même si tu sais que tu es coupable. Mais tu n'as pas le salut. On te libère, mais tu n'as pas le salut. Mais il dit, alors, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, selon ce que dit Dieu. Tu confesses, tu parles, tu crois et tu parles. Le Seigneur Jésus-Christ, et tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. C'est très facile. C'est vraiment très facile. Tu peux le faire chez toi, à la maison. Tu peux le faire chez toi. Tu peux confesser Jésus-Christ dans ta maison. Et à ce moment-là, tu es sauvé et tu es un citoyen du royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un prophète. Tu n'as pas besoin d'aller... Non. C'est entre toi et Dieu. Tu le fais, tu confesses Jésus-Christ qu'il est Seigneur et qu'il est mort et ressuscité des morts et tu le crois dans ton cœur. Et là, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu et tu commences
à bénéficier de tout ce que le royaume de Dieu nous offre comme les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu es le Dieu qui cache des trésors pour le bien de tes enfants, pour qu'on puisse les chercher et les trouver et jouir de tout ce que tu nous as réservé. Car ce que tu nous as réservé est plus grand que ce que nous puissions imaginer. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te remercions parce que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés. La vérité, c'est qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. La vérité, c'est que Jésus-Christ viendra pour juger les vivants et les morts. La vérité, c'est que lorsqu'on n'est pas dans le royaume de Dieu, on est dans le royaume des ténèbres. Et tu veux que tout homme arrive à connaître c'est quoi la vérité. J'ai pris pour que les gens qui entendent ces messages puissent faire un choix de quitter le royaume des ténèbres et d'entrer dans ton royaume. Dispose leur cœur, Seigneur, à l'obéissance, à obéir que tu es le Dieu qui sauve et que tu veux leur bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus.